Chapitre 9. Le port. La charrette menée par Ilgom, un petit parfumeur, allait cahin-caha sur le chemin côtier. Assise à l'arrière, je me rappelais les mots qu'avait utilisés le conteur à propos de la rivière Gjar. Elle se trouvait, selon lui, au-delà du sable et de l'eau. Le sable, je l'avais franchi. L'eau, je la voyais scintiller à perte de vue sous le soleil d'automne. On entendait le bruissement tranquille des vagues. L'océan. Il m'avait fallu tout ce temps pour l'atteindre. Comment ferais-je maintenant pour le traverser, me demandai-je. Et quels périls m'attendent de l'autre côté, si jamais j'y parviens. Sans compter qu'il faudra bien revenir. J'en étais là de mes pensées quand nous avons aperçu les toits en ardoise du port. Comment s'appelle cet endroit ? Oskedi Bekalidem, m'a lancé Ilgom. Comment ? Oskedi Bekalidem. Ici, tous les villages ont des noms à coucher dehors, et les gens aussi, vous verrez. Nous avons suivi une ruelle pavée qui montait raide entre des maisons de briques. 3 enfants y faisaient rouler un chariot de leur fabrication. Arrivé tout en haut, mon parfumeur m'a aidé à descendre de la charrette. Vous voulez traverser l'océan, n'est-ce pas ? Alors venez avec moi, et j'aurai peut-être une surprise pour vous. Il y a une chance sur 1000, mais on ne sait jamais. Il a frappé à une porte semblable aux autres, mais dont le heurtoir figurait une encre marine. La fenêtre s'est ouverte à l'étage et un colosse, à l'air jovial, en a rempli tout le cadre. « Tiens, ce cher Ilgom !» s'est-il écrié. « Vous êtes en bonne compagnie, dites-moi. Entrez donc tous les deux. » Un instant plus tard, nous étions dans le salon et Ilgom s'est chargé des présentations. « Anna, voici le capitaine Ogali Baibombar. » Il ne l'avouera pas, car il est modeste, mais nul ne connaît la mer mieux que lui. « Capitaine, voici Anna, que nous avons recueillie et réveillée la semaine dernière. » L'énorme bonhomme m'a salué d'un sourire amical. « Félicitations, il aurait été dommage qu'elle reste endormie, cette petite. »« N'est-ce pas ?» a timidement approuvé le parfumeur. « C'est justement d'elle qu'il s'agit. Voyez-vous, capitaine, elle désire traverser. Et je m'étais dit que, peut-être... » Vous vous êtes dit, et vous avez eu raison. Vous savez que je ne refuse rien à mes amis les parfumeurs. D'ailleurs, elle n'a pas l'air bien lourde, cette jeune fille. Je doute qu'elle fasse couler le navire. Puis, s'adressant à moi. Nous partons après-demain, mademoiselle. Cela vous convient-il ? Comme j'en restais muette d'étonnement, il s'est aussitôt inquiété. Ah, je vois, c'est trop précipité. Vous n'aurez jamais le temps de faire vos bagages, c'est ça ? Mes bagages ? Ai-je bredouillé, et j'ai baissé les yeux vers le sac posé à mes pieds. Je n'ai que ça. Oui, c'est que, a repris Ilgom un peu hésitant, elle ne possède pas grand-chose. D'ailleurs, elle ne pourra sans doute pas régler dès maintenant la totalité de... Je comprends, a murmuré le capitaine, pensif, en observant mon sac efflanqué et ma couverture. Mais nous trouverons bien une solution. Au fait... Où désirez-vous aller exactement, mademoiselle ? Comment aurais-je pu le savoir ? Je voulais traverser l'océan, tout simplement. Je commençais à m'embrouiller dans mes explications quand la tête ébouriffée d'une femme est apparue à la porte de la cuisine. « Ces messieurs-dames mangeront-ils avec nous ?» « Bien sûr, a répondu Ogali Baibombar, sans même nous consulter. Puis, en guise d'explication, « C'est mon épouse, Tasmira Duofinil. Elle prépare le ragoût de mouton comme personne. Vous m'en tirez des nouvelles. » Les 2 hommes ont bu une bière, moi un verre de lait. Leur conversation allait bon train, et je n'en perdais pas une miette. Ogali Baibombar possédait un gigantesque 5-mâts, le plus majestueux de toute la côte. Il y transportait du thé. Pour traverser l'océan, il empruntait la route la plus longue, mais également la plus sûre, loin des tempêtes et des pirates. Si bien que de nombreux passagers en quête d'aventure et d'horizons lointains s'embarquaient aussi. Cette année, la famille du capitaine, elle-même, serait du voyage. Ilgom, lui, n'en revenait pas de ma chance. « Nom d'un petit bonhomme, Anna. Après-demain, vous partez après-demain sur le plus beau bateau du monde. Est-ce que vous vous rendez compte ?» Je ne réalisais qu'à moitié. Il faut bien le dire, tout était si soudain. « Combien de temps le voyage dure-t-il » ai-je demandé. « 2 mois, mademoiselle, a répondu le capitaine, et autant pour revenir. »
mais nous faisons de nombreuses escales où les gens montent et descendent à leur convenance. Pour qui veut découvrir le monde, a commenté Ilgum, ce voyage est, paraît-il, un enchantement. Ah, je partirai volontiers, je vous assure. Et qu'est-ce qui vous en empêche, a demandé le capitaine. Le mal de mer, c'est terrible. Il suffit que je pense à un bateau qui tangue et j'ai l'estomac dans la bouche. L'odeur alléchante de la viande de mouton filtrait sous la porte et venait nous chatouiller les narines. Vers midi, Tasmira Duofinil est sortie de la cuisine et elle s'est penchée à la fenêtre qui donnait sur la rue. Justophile entourtiface, Verida Lucidémon, Colino Tramonostir, à table, laissez ce chariot et montez tout de suite. On arrive, maman, ont répondu 3 petites voix. Quelques minutes plus tard, les 2 garçons et la fille se ruaient dans la salle à manger où nous étions installés. Pendant que nous dégustions le ragoût de mouton, ils se sont tenus très sages. Mais la fille, Verida Lucidémon, ne me quittait pas des yeux. « Comment s'appelle la dame » a-t-elle fini par souffler à sa mère. « La dame s'appelle Anna » a répondu celle-ci. Les 3 enfants se sont regardés et ont commencé à pouffer. « Allons, les a grondés leur mère. Il n'y a pas de quoi rire. Décidément, vous êtes trop bêtes. Il est grand temps que vous alliez découvrir le monde. » Ils auraient bien voulu obéir, mais c'était plus fort qu'eux. Ils s'en étouffaient dans leurs serviettes. Je pense qu'ils n'avaient jamais entendu prénom aussi drôle que le mien. Après le repas, nous sommes allés tous ensemble sur le port, et à cet instant-là, seulement, j'ai pris la mesure de ma chance. Comment imaginer le plus beau spectacle que ce voilier amarré dans la rade. Il ressemblait à un immense jouet avec son bois verni, ses cordages enroulés comme des serpents endormis, ses 5 mâts géants dressés vers le ciel. « Et ça n'est rien !» s'animait Ilgum. « Vous le verrez demain sous ses voiles, il sera encore plus beau. » Autour du bateau régnait une joyeuse activité. Des hommes se croisaient sur les passerelles chargés de ballots et de caisses de toute taille. On s'interpellait, on riait. Les 3 petits tiraient la manche de leur père. « Papa, on a le droit de monter ?»« Non, vous monterez demain seulement, avec les autres passagers et avec Madame Roskali Crocalibur, bien entendu. »« Oh non, pas le dragon !» a gémi Colino Tramonostir, le plus petit des 3. « Quant à moi, s'est excusé le capitaine, je vous abandonne, car je dois rassembler mon équipage et préparer le départ. Ilgum, mon cher, à la prochaine fois. » Un peu plus tard, Ilgum nous a quittés à son tour. Il passerait la nuit dans une auberge et rentrerait le lendemain dans son village. « Adieu, mademoiselle Anna. Faites un bon voyage. »« Adieu à vous aussi, Ilgum, et merci pour tout. Saluez bien les parfumeurs de ma part. Dites-leur que je ne les oublierai jamais. » Ce soir-là, j'ai dormi dans le lit de Verida Lucidémon, ravie de me laisser sa place et de pouvoir coucher sur un matelas dans la chambre de ses frères. Le lendemain, il pleuvait, et j'ai passé la journée avec les enfants. Des petits chevaux à la bataille de cartes, nous avons épuisé tous les jeux connus, à la suite de quoi nous en avons inventé d'autres. Sans compter les histoires que je leur ai lues et qu'ils écoutaient sagement après s'être disputé la place sur mes genoux. Chacun avait ses manières. Justophile entourtiface, le plus grand, fronçait les sourcils quand l'histoire tournait mal. Verida Lucidémon se blottissait contre moi et me caressait la main. Colino Tramonostir pouvait tenir son doigt levé plus de 3 minutes et quand je lui demandais « Que veux-tu me dire ?» il l'avait oublié. Le soir, les 3 ont tardé à s'endormir tant ils étaient excités à l'idée de partir. Quand la maison a retrouvé son calme, il était tard et j'ai enfin pu poser à Tasmira Duofinil la question qui me préoccupait depuis la veille. N'avez-vous pas peur que sur le bateau, un des enfants se penche et... Elle a secoué la tête. C'est impossible. Un filet court tout le long du bastingage, et si un enfant bascule, il tombe dedans. Vous verrez, il y a sur notre voilier autant de femmes et d'enfants qu'à terre. La mer n'appartient pas qu'aux hommes, n'est-ce pas? Au fait, Anna, j'ai parlé avec mon mari tout à l'heure, et il nous est venu une idée à votre sujet. À mon sujet, vraiment? Oui, je vous ai observé avec les enfants aujourd'hui, et j'ai vu qu'ils vous adoraient. Or, leur préceptrice, Madame Roskali Crocalibur, ne pourra pas s'embarquer comme prévu. Elle s'est tordue une cheville.
Entre nous, ça ne m'étonne guère, avec ses talons trop hauts. Nous avons pensé que vous pourriez la remplacer pendant la durée du voyage. Volontiers, mais je ne sais pas si j'en serai capable. Je suis sûre que oui, et les enfants seront ravis. Ils la surnomment le dragon, c'est tout dire. Quant au travail, ne vous en faites pas, ils n'ont que 5, 6 et 7 ans. Un peu de calcul, un peu de dictée leur suffiront. Je ne suis pas d'avis de leur bourrer le crâne. Cette nuit-là, dans le lit trop petit de Vérida Lucidémone, j'ai fait des rêves embrouillés où se mêlaient des règles d'orthographe incertaines, des voiles blanches dans le ciel bleu, et surtout des enfants rieurs qui se débattaient dans un filet, et que je repêchais au bout d'un bâton crochu, comme on fait avec les canards de bois à la fête du village.